Daf Samech Aleph 61, nous commençons à la 7e ligne. Amar Ravuna. Ravuna dit Badaklan Ravuna Bachinina. Ravuna Bachinina nous a posé des questions pour nous tester. Voici quelles étaient les questions. Iomeret lehanik, veu omer shelo lehanik. Donc nous avons vu qu'une femme a le devoir d'allaiter son enfant, l'enfant de son mari. Ça fait partie des melachot, de ce que doit faire une femme à son mari. Nous avons vu que dans certains endroits, les gens n'avaient pas l'habitude que les femmes allaitent. On payait une nourrice, une femme qui allait allaiter cet enfant à la place de la mère. En général, comme nous allons le voir ici dans la Gemara, et comme c'était rapporté dans la Mishnah, puisque dans la Mishnah, lorsque la femme a apporté plusieurs servantes au foyer, parfois elle était même dispensée d'allaiter son enfant. Lorsque les gens étaient riches, généralement ils demandaient à une nourrice d'allaiter l'enfant. Ce n'était pas la mère qui allaitait l'enfant, ça dépendait des minagim, des habitudes de certaines familles. Et donc voici la question qui se pose ici. Hi omeret lehanik. Si la femme veut allaiter son enfant, Veu omer shelo lehanik, et le mari ne veut pas que sa femme allaite son enfant. Donc le mari veut qu'on engage une nourrice pour allaiter cet enfant. Shomin là, on écoutera la femme. Pourquoi? Tsahara didaou, étant donné que c'est sa douleur, sa souffrance. Rachid nous explique, étant donné qu'elle va avoir un surplus de lait, elle va avoir beaucoup de lait, donc elle va en souffrir, donc c'est pour cela qu'on devra l'écouter, donc elle pourra allaiter son enfant. Ou omer lehanik, vi omeret shelo lehanik. Quel est le din si lui exige que sa femme allaite, vi omeret, et elle dit shelo lehanik, elle ne veut pas allaiter son enfant. Maou, quel est le din? Alors la Gemara nous explique Kolecha de lav ocha shomin la. Quand ce n'est pas son habitude, c'est-à-dire, nous explique Rachid, ce n'est pas l'habitude de sa famille d'allaiter, c'est sûr que nous allons écouter la femme. Mais hi ocha vehu lav ocha mai. La question qui se pose, et c'était dans ce cas-là que Ravuna Bachinina a testé cet talmidim, dans le cas où elle, c'est-à-dire dans sa famille, c'était l'habitude de sa famille d'allaiter les enfants, vehu, mais l'habitude de la famille du mari, lav ochi, ce n'était pas l'habitude des filles de sa famille d'allaiter les enfants. On engageait une nourrice, on payait une nourrice, donc là, quel était le din mai? Est-ce que Batar didé zinan ou Batar dida zinan? Est-ce qu'on va tenir compte de son minag, de l'habitude de sa famille à lui, ou de l'habitude de sa femme? Et l'Agma répond, au pashit nale meha, et on a répondu, donc là c'est Ravuna qui dit, après que Ravuna Bachinina nous ait testé, on a pu répondre à cette question meha de cette braïta, de cette halacha. Ola imo vena yoredet imo. La femme, ola imo, elle monte. Ola imo, elle monte avec son mari. Vena yoredet imo, mais elle ne descend pas avec son mari. C'est-à-dire que lorsque il y a une aliyah, et là on voit dans la Gemara que de ne pas allaiter un enfant, c'était grandir, c'était une marque de richesse, une marque d'importance. Donc là, on considère que Olaïmo, elle monte avec lui, et donc puisque dans sa famille, on n'allaitait pas, donc elle aussi, donc elle n'allaitera pas son enfant, elle peut exiger que son mari paye une nourrice pour allaiter l'enfant. Donc la Gemara conclut que lorsque la femme ne veut pas allaiter, que le mari veut que sa femme allaite, si le minag de la famille du mari, c'est de ne pas allaiter, bien la femme peut prendre ce minag, puisque c'est considéré comme grandir avec son mari, olaïmo, monter avec lui, c'est-à-dire monter dans l'importance de sa famille. Et donc les familles qui étaient plus importantes, plus riches, n'allaitaient pas leurs enfants. Amar Ravuna. Ravuna nous dit, Maïkra, d'où est-ce qu'on apprend du pasouk? Parce que c'est marqué, Vehi beulat Baal. Dans le pasouk, la Torah nous dit, Vehi, c'était à propos de Avimelech, où Akadosh Baruch Hu lui a dit, puisque tu as pris Sarah, donc tu vas être condamné à mort parce que tu as pris une femme et Beulat Baal, elle est mariée. Et que signifie Beulat Baal? La dracha c'est Bealiyato Shel Baal, donc elle monte avec son mari, Velo Biyeridato Shel Baal, elle ne descend pas avec son mari.
Rabbi Lazar Amar, mais après Rabbi Lazar lui rapporte un autre pasouk à propos de Adam Arishon, c'est marqué qu'il appelait sa femme Chava, qui hi aïta em kol chai, parce qu'elle était la mère de tout vivant. Que signifie em kol chai? C'est que la femme, le chaim nitena velo le tsa'ar nitena. Elle a été donnée le chaim, c'est-à-dire pour la vie, et pas pour souffrir. Donc de là, on apprend du pasouk que olaimo venayoredetimo, donc elle monte avec lui, mais elle ne descend pas. Donc elle prend les, si on peut dire, les bonnes habitudes de son mari, les habitudes de richesse, marque d'importance de la famille de son mari. Nous reprenons la Mishnah, où nous avons vu dans la Mishnah que lorsque la femme a amené, a apporté au foyer une servante, ça faisait partie des nirse milou, des biens qu'elle a apportés en se mariant. Donc la Mishnah nous a expliqué que voici les melachot qu'une femme doit faire à son mari. Elle va moudre le blé, elle va faire du pain, laver, cuisiner, allaiter son enfant, préparer le lit. Aussi, veosa batsemer, elle devra travailler donc avec de la laine, préparer du fil de laine. Et la Mishnah nous dit que si la femme a fait rentrer une servante, donc elle est dispensée de certaines melachot, elle ne va pas moudre le blé, elle ne va pas cuire, elle ne va pas donc faire de pain, velo mechabeset, elle ne va pas laver le linge. S'il y a deux servantes, elle ne cuisinera pas non plus, et elle n'allaitera pas son enfant. Lorsqu'elle amène trois servantes, elle n'est pas obligée de préparer le lit de son mari, et elle n'est pas obligée de travailler. Et à partir de la quatrième servante, donc elle est tranquille, elle ne fait rien. Alors la Gemara nous dit ici, donc nous avons vu que lorsqu'elle a apporté une servante, donc certaines melachot, elle ne fera pas, mais d'autres melachot, elle fera. Alors la Gemara pose la question, ha she'ara, avda, mais le reste, c'est-à-dire les autres melachot, elle va les faire. Vetemale, pourquoi la femme ne peut pas dire à son mari, haïlitlach iteta becharikai, pourquoi la femme ne peut pas dire, mais je t'ai apporté une femme à ma place. Une servante, c'est comme la femme elle-même. Donc ce que la femme doit faire, la servante peut le faire à sa place. Donc pourquoi la femme ici est tenue de faire certaines melachot? Eh bien la Gemara répond, Mishum d'Amarla, parce que le mari peut répondre, Hatacha le didi, vele dida, kamedidar mantara. Effectivement, cette servante, elle est venue me servir et aussi se servir elle-même. Mais toi, Kamedidar, dire devant toi, qui est-ce qui mantarar, qui est-ce qui va se fatiguer? Donc c'est pour cela que il faut que la femme fasse encore quelques melachot pour que la servante ait du temps aussi de s'occuper des besoins de la femme. Quand nous avons vu que ça l'a fait rentrer deux servantes, donc là elle n'a pas besoin de cuisiner ni d'allaiter son enfant, mais à Sharavda, mais elle fera encore les dernières melachot. Vetemale, elle peut lui dire cette fois-ci, lorsqu'elle a amené deux servantes, la femme pourrait dire, maintenant je t'ai amené une autre femme qui va se fatiguer pour moi et pour elle, vechada et une, les ditra et les dida, pour toi et pour elle. Donc pourquoi la femme a encore besoin de faire les dernières melachot? Elle pourrait dire, voici deux femmes qui sont à ma place. C'est vrai que lorsqu'il n'y en avait qu'une seule, donc on était trois, et pour toutes les melachot, les 7 melachot, ce n'est pas suffisant qu'une seule servante fasse cela pour tout. Mais là, lorsqu'il y a deux servantes, donc on pourrait dire qu'il y a une servante qui partage le travail, donc pour ses besoins à elle et pour les besoins de la femme, et une autre servante pour les besoins de la servante, de la deuxième servante et du mari. Alors la Gemara répond, c'est vrai, mais Mishum d'Amarla, le mari peut dire, devant les invités, les gens qui sont de passage, qui est-ce qui va se fatiguer? Donc c'est pour cela que la femme doit aussi travailler pour que les servantes aient du temps aussi de s'occuper des invités. Donc les orché, Rachid nous explique, ce sont les invités qui restent une semaine ou un mois, et paré, ce sont les gens qui sont juste de passage. Shalosh enamatse amita. Nous avons vu que lorsqu'il y a trois servantes, elle n'a pas besoin de préparer le lit de son mari. Hasharavda, mais malgré tout, elle va faire encore les dernières melachot, des petites choses. Vetemale, et demande la Gemara, mais pourquoi la femme ne peut pas lui dire la chacharité, maintenant il y a trois servantes. On peut dire une servante qui va s'occuper des besoins de la femme, des besoins de la servante. Deuxième servante qui va s'occuper des besoins du mari et des besoins de cette même servante. Et la troisième servante va s'occuper des besoins des invités.
Donc pourquoi la femme a encore besoin de faire des petites choses, de travailler? La Gemara répond, Mishum d'Amarla, parce que le mari va répondre, Nafish bene beta, nafish orchou paché. Lorsqu'il y a beaucoup de monde dans une maison, et là ils sont déjà 5, puisqu'il y a 3 servantes et il y a le mari et la femme, eh bien généralement lorsqu'il y a du monde dans une maison, il y a aussi beaucoup d'invités. Et donc, puisqu'il y a beaucoup d'invités, et c'est pour cela que la femme doit encore travailler pour qu'il y ait suffisamment de personnel et que les servantes puissent s'occuper de tous les invités. Et Ari alors demande à Gmas Nansi Afilo Arba Name, même s'il y a 4 servantes. Comment se fait-il que dans la Mishnah c'est marqué au bout de 4 servantes, elle n'a rien besoin de faire? On pourrait dire aussi, il y a beaucoup d'invités qui vont venir. L'Agma répond, c'est vrai, mais Arba Kivan Nafishelu, mais ça y en a à Adadé. Dès qu'on dépasse un certain chiffre, on dépasse 3, lorsqu'il y a 4 servantes, étant donné qu'elles sont nombreuses, les servantes, même s'il y a là beaucoup d'invités, les 4 peuvent s'aider entre elles et donc elles pourront arriver à servir tous ces invités. Amar Rafchana v'temar Rav Shmuel bar Nachmani. Rafchana, d'après certains, c'est Rav Shmuel bar Nachmani qui dit lo ichnisa lo mamash. Lorsque c'est marqué dans la Mishnah qu'elle lui a rentré une servante, 2 servantes, 3 ou 4 servantes, ce n'est pas qu'elle les a apportées au foyer parmi les nirse milog. Elle a kevan shirouya le achnis. Si elle est réouya, c'est-à-dire si elle a suffisamment d'argent dans sa nedounia, et elle pourrait utiliser de cet argent pour amener des servantes, eh bien, à Falpichelo Ichnissa, même s'il ne les a pas apportées, c'est comme si elle les avait apportées, donc on va diminuer de ses tâches. Tana echad shechnissa lo vechad shetzimtzama lo mishela. L'Agma nous rapporte une braïta que aussi bien lorsque la femme a apporté ses servantes au mariage, ça fait partie de la nedounia de la dot, vechad, ou aussi bien shetzimtzama lo mishela. C'est-à-dire, nous explique Tosfot, que la femme s'est suffi de peu de ce que le mari devait donner à sa femme. Nous verrons, de lui donner des bessamim, des parfums et d'autres choses. Et la femme s'est limitée pour pouvoir acheter plusieurs servantes. Ou encore, il y a une autre girsa qui est rapportée dans Tosfot, Matzalo Michelo, c'est-à-dire que si lui est riche et il peut se permettre d'acheter beaucoup de servantes, le din sera le même. Arba Yushevet Bekatadra, nous avons vu que lorsqu'il y a 4 servantes, elles pourraient être assises dans un fauteuil. Amar Avitzrak Bachanina, Maravuna, Falpi Shamu Yushevet Bekatadra, Aval Muzeget Lokos, Matzetlo et Amita, Omarso Pana Vidaveraglaf. Avitzrak Bachanina, Dieu non de Ravuna. Bien qu'on a dit que lorsqu'elle a apporté 4 servantes, elle peut s'asseoir dans un fauteuil, mais elle doit faire quand même certaines melachot à son mari, qui sont des melachot de Kirouv, de Chiba, développer leur amitié, leur amour, c'est que Mozeget lo kos, elle doit lui préparer le verre de vin, Mozeget c'est mélanger le vin et l'eau, Matzat lo et tamita, et lui préparer, lui faire son lit. Donc Rachid nous explique que bien que dans la Mishnah on avait vu qu'il y avait aussi Matzat lo et tamita, elle devait lui faire son lit, que lorsqu'elle a une servante, elle n'a pas besoin de le faire. Rachid nous explique qu'il y a 2 sortes de Matzat lo mita, ou bien de tout changer le lit, de renverser, donc là c'est du travail, et ça dépend des servantes, ou juste de bien arranger le lit. On pourrait traduire cela aujourd'hui entre changer les draps du lit, donc ça c'est déjà une melacha qui est plus difficile, plus fatigante, et juste arranger, faire le lit. Au machet setlo pana viada veragla, la femme doit aussi lui laver le visage, les mains et les pieds, lui préparer de l'eau. Ce sont des choses de chiba qu'une femme doit faire malgré tout à son mari. Amar Avitzrak Bachanina Maravuna, Sa Bachanina dit au nom de Ravuna, comme la chot shaisha osale baala, nida osale baala. Toute melacha qu'une femme doit faire à son mari, une femme nida, qui doit donc se séparer de son mari, faire certaines achakot, de ne pas en venir à la avera. Malgré tout, toutes les melachot, comme cuisiner, laver le linge, faire du pain, moudre, etc., tout cela, une femme nida peut aussi le faire à son mari. Mais à l'exception, chutz meziga takos, de lui verser du vin, vatsat amita, de lui arranger son lit, vachatzat panav daveraglav, et de lui laver les mains, les pieds et le visage. Parce que ceci, ce sont des choses de chiba qui risquent d'amener le mari et la femme à la avera. Donc lorsqu'elle est dans une période de nida, elle ne doit pas le faire. Et la Gemara précise que Hatzat Amita, ce que nous avons vu que Hatzat Amita, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas lui faire son lit, Amarava lo Amran ela befanav, c'est seulement s'il est présent. Vachelo befanav et lanbe, mais s'il n'est pas dans la maison, là il n'y a pas de problème.
Au Mezigatakos, donc nous avons vu qu'une femme, pendant sa période de Nida, ne peut pas servir son mari. Shmuel, Shmuel, sa femme, changeait de main et le servait avec la main gauche. Donc, Rachid nous explique, Bimel Libouna, pendant la période de Liboun, pendant la période des Shiva Nekim, donc avant de retrouver sa pureté et après l'impureté de Nida, tant qu'elle était Nida, on peut dire, sa femme changeait de main. Abaye, manchale, apoma dekuba. Abaye, sa femme, posait le verre de vin sur le haut de la carafe. Rava abesadia. Rava, sa femme, posait à la tête de son lit, tête de son fauteuil. Rav papa, charchifa. Rav papa, sa femme, posait sur un tabouret. Amar Rav Yitzhak bar Hanania. Rav Yitzhak bar Hanania dit à Maravuna au nom de Ravna. Kol mashin bifna shamash. Rachid nous explique lorsque nous avons un shamash, un serviteur, un homme qui vient servir au moment du repas. Donc il est en train de servir, il voit défiler tous ces aliments, mais les gens avaient l'habitude de ne le nourrir, de le servir à manger qu'à la fin du repas, lorsque tout le monde s'était levé. Eh bien, à Kol Mashim, on peut tout laisser de devant le shamash, devant celui qui vient servir, et on ne lui donnera à manger qu'à la fin. Mais à l'exception, l'exception de la viande ou du vin, où là le shamash va en avoir une envie, lorsqu'il va servir, donc il va souffrir de ne pas manger, là on doit le servir avant. Amar Afriza précise, Bazar Shamen veyain yashan, seulement si c'est de la viande bien grasse et du vin, du vieux vin. Amar Rava nous dit Basar Shamen kol hashana kula. Si c'est de la viande grasse, c'est toute l'année. Toute l'année, le shamash va en avoir envie. Mais il y a Inyashan, dire du vin, du vieux vin, c'est Bitroufat Tammuz. Pendant la période de Tammuz, du mois de Tammuz, donc en été, Rashi nous explique, étant donné que l'odeur du vin à ce moment-là est très fort, et puisqu'il y a la chaleur du jour, donc ceci va déranger, va peiner le shamash. Amar Ravanan bar Tachlifa. Ravanan bar Tachlifa nous dit avec Aïmina Kameh de Mar Shmuel, j'étais devant Mar Shmuel, vaïtole tafshila de hardé. Et on lui a amené un plat de hardé, Rachid nous dit c'est des sortes de champignons, veilav de yaïvle istachane. Et si on ne m'en avait pas donné, j'étais en danger de mort, Rachid nous dit, j'étais en danger d'attraper cette maladie de l'époque de Boulmous, un homme qui était affamé, qui envoyait des aliments, Boulmous, par cette maladie de Boulmous et être en danger. Donc là, Ravanan bar Tachlifa vient nous dire combien, lorsqu'on avait passé des aliments devant lui, il était en danger. Amar Ravashi me dit avec Amina Kameh de Rav Kana, j'étais devant Rav Kana, vaïtoule garglide de lifta. Et on lui a amené garglide de lifta, c'est-à-dire, nous explique Rashi, des petits morceaux de lifta, de l'effet, généralement l'effet du navet, bechala, qui était dans du vinaigre, veilav de yaïvle istachane. Et si on ne m'en avait pas donné, j'aurais été aussi en danger de mort. Rav Papa nous dit aflutamarta de hanunita. Même des dates de hanunita, Rachid nous dit une date bien grasse. Klala de mita, voici la règle, kol de itla recha veitla kiyua. Toute chose qui a une odeur très forte et aussi kiyua, une aigreur. Tout ceci doit être donné au shamash parce que il risque d'être en danger. Avoua bari'i, nous raconte l'agma au minimin bari'i. Il y avait avoua bari'i, minim bari'i, l'un chad, ça fait mikol minomina, avait l'habitude de donner de chaque chose conservée à table, il donnait au shamash. Vechad ça fait mechad mina. Et l'autre donnait mechad mina, que d'une seule espèce au shamash. Mar mishtel yubade, eh bien, à l'un, Eliou Navi venait le voir parler avec lui, Umar l'homme mishtel yubade. Et au second, Eliou Navi ne lui parlait pas, étant donné qu'il ne servait pas au shamash de tous les aliments, et le shamash restait sur ses envies. Haneu Tartin Chassidé. L'Agma nous raconte qu'il y avait deux chassidim, Vamrela Rav Mari et Rav Pinchas ben Rav Frizda. D'après certains, c'était Rav Mari et Rav Pinchas, les enfants de Rav Frizda. Mar Kadim Safé, l'un avait l'habitude de donner au shamash avant de manger, ou Mar Meachel Safé, et l'autre donnait à la fin du repas au shamash. Dès Kadim Safé, Eliyahu Mishtae Beadé, celui qui donnait avant le repas au shamash, eh bien, Eliyahu Navi parlait avec lui. Des Meachel Safé, celui qui donnait seulement à la fin du repas au shamash, Lo Mishtae Beadé, Eliyahu Navi ne parlait pas avec lui.
Amimar ou Marzoutre et Ravashi, nous raconte la Gemara, ces trois Chamim avec Ayadve, Apitra, Debe, Asgur, Malka, étaient assis à la porte de ce Asgur Malka. Rachid nous dit c'était le nom d'un roi de Paras, de Perse. Khalif et Azil, Aturanga de Malka, est passé devant eux. Aturanga de Malka, c'est celui qui servait le roi, qui amenait les aliments au roi. Khazir Ravashi les Marzoutra. À ce moment-là, Ravashi a vu que Marzoutra de Chavar Apé était devenu blanc. C'est-à-dire, Rachid nous explique qu'il avait un visage un peu, en colère, un visage changé, parce qu'il avait une envie de manger de cet aliment. Eh bien, Shakal be'etzba'ate, il a pris avec son doigt, Hanachle be'poumé, et Ravashi a donné à manger, a posé dans la bouche de Marzoutra. Amarle, à ce moment-là, ce Tournaga, le serveur du roi, a dit à Ravashi, Afsadeta, le Seoudarta, des Malka, tu as fait perdre la Seouda du roi. Le roi ne va pas maintenant manger, étant donné que tu as mis ton doigt dans ses aliments. Amroulé, on a dit à Ravashi, mais Amaïta Vidachi, pourquoi tu as agi ainsi? Ravashi nous explique, ce sont les policiers du roi qui ont dit à Ravashi, mais pourquoi tu as mis ton doigt dans le plat du roi? Amar Léou, il leur a répondu, parce que Man David Achi passi le Machal de Malka. Celui qui fait un tel repas au roi, eh bien, il ne mérite pas que le roi mange du repas qu'il a préparé. Amroulé, à ce moment-là, les policiers lui ont dit, Amaï, pourquoi? Amar, le Ravashi a répondu, Davar Acher Chazaebe. J'ai vu Davar Acher, généralement dans la Gemara, c'est pour nous dire la lèpre, les moutons de lèvres sont appelés Davar Acher. J'ai vu Davar Acher de la lèpre dans cet aliment. Rachid nous dit que c'était aussi de la viande de cochon lépreux. Et il avait vu dans ces aliments de la viande de cochon, d'un cochon lépreux. Le Mefarché m'explique que ce n'est pas marqué dans la Gemara que c'était du cochon, mais généralement, comme nous avons une Gemara, qu'il y a eu 10 cabines, 10 mesures de lèpre dans le monde, et que 9 mesures en ont pris les cochons. Donc généralement, on retrouve les boutons de lèpre chez les animaux, chez les cochons. D'après certains, c'est pour cela que le cochon est appelé dans la Gemara aussi Davar Acher. Davar Acher qui fait allusion aux boutons de lèpre qu'on trouve fréquemment chez les cochons. Batkou velo ashkechu, donc les policiers ont cherché et n'ont pas trouvé. Shakal etzbaate, à ce moment-là, Ravashi a pris le doigt, nous dit Rachid, de celui qui avait l'habitude de goûter les aliments du roi, Anachalea, et il a posé sur ce morceau, sur un des morceaux, Amar Léou, il leur a dit, Acham Batkitu, est-ce que ici vous avez vérifié, Batkou Ashkechu, là-bas ils ont vérifié, ils ont effectivement trouvé qu'il y avait un bouton de lèvre. Rachid nous dit, c'était un miracle qui a eu lieu. Amroulé Rabbanan, les Khamim lui ont posé la question, Maïtama Samartanissa, comment se fait-il que tu as appuyé, tu pensais recevoir un miracle en disant qu'il y avait un bouton de lèpre alors qu'il n'y en avait pas? Amar Léou, il a répondu qu'en vérité, j'ai vu sur le visage de Marzoutra qu'il y avait comme un vent de lèpre qui s'est envolé sur lui, il a vu de la lèpre sur lui, et donc c'est pour cela que Ravashi a compris que Marzoutra avait mangé un aliment qui avait, donc une bête qui avait eu de la lèpre, bien sûr, Marzoutra était en danger de mort, c'est pour cela que Ravashi s'est permis de lui donner à manger, même si c'était de la viande de cochon. D'après d'autres Mefarshim, pendant Shita Mekubetset, deux langages de Rashi, d'après donc une deuxième explication, les Khamim lui ont posé la question, mais comment se fait-il que tu as osé prendre de l'aliment du roi pour en donner à Marzoutra? Et Ravashi a répondu qu'il avait vu que Marzoutra avait donc roi Tsarat avant de manger, et donc cette lèpre qui déjà attaquait Marzoutra le mettait en danger, et c'est pour cela que Ravashi pensait que le danger qu'il allait mourir en prenant de cet aliment du roi était moins grave, c'était moins dangereux que Marzoutra, donc c'est pour cela qu'il s'est permis de donner immédiatement à Marzoutra à manger. La Gemara continue, nous raconte à Uruma'a, il y avait un homme de Rome, un Romain, d'Amarla, Leaïteta, qui a dit à une femme, Minas Vatli, est-ce que tu veux te marier avec moi? Amrale, elle lui a dit non. Azil a été rimané, il a été amené
de la grenade, palais, il a coupé donc un morceau de grenade, ve'achal kama, et il mangeait devant cette femme. Kol maya de tsarala, toute l'eau qui la faisait souffrir, c'est-à-dire, nous explique Rashi, qu'elle en avait l'eau à la bouche, c'est-à-dire sa salive qui était dans sa bouche parce qu'elle voulait manger et qu'on ne lui en donnait pas, et bien Balaté, elle a avalé cette salive, vélo avla, et il ne lui en a pas donné à des là, jusqu'au moment où son visage et son ventre ont gonflé, au point que la peau était devenue comme, nous dit Rashi, comme du verre, transparent comme du verre, à des aglas comme du verre. Les sauf Amarla, là il était censé devenir en danger. Amarla, il lui a dit, Imasin alar, si je te guéris, mina savatli, est-ce que tu vas te marier avec moi? Amrale, elle lui a dit, oui. Azal a été rimané, il a été amené une autre grenade, palais, il a coupé des morceaux, vachal kama, il a mangé devant elle. Amarla, il lui a dit, maintenant, kol maya de tsarelach, dire toute l'eau, toute la salive que tu as dans la bouche, que tu souffres parce que tu veux manger et tu ne manges pas, tof shadae, c'est-à-dire crache et jette à l'extérieur. Adenaf kamina, au point qu'est sorti de cette femme qui hutsa et yarka, comme une branche de palmier, et yarka vert, et tassiyat, et ensuite elle a retrouvé la santé. La Gemara continue. Dans la Mishnah, nous avons vu Osa Batsemer. Elle doit travailler et faire des fils de laine pour son mari. Batsemerin va pishtinlo. On nous dit elle va faire des fils de laine, mais pas de lin. Matnitim Mani Rabbi Yehuda, qui est l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda Netanya. Puisque nous avons une braïta. Eno kofa lola mod lifnei aviv. Le mari ne peut pas obliger sa femme à se lever devant le père de son mari. Velola mod lifnei beno. Le mari ne peut pas exiger de sa femme qu'elle se lève devant son fils. Veloliten teven lifnei behemto. Il ne peut pas exiger que la femme va donner du teven, c'est-à-dire de la paille, de l'avoine, à ses bêtes. Aval kofé liten teven lifnei bekao. Mais il pourra l'obliger à donner à manger au bakar, c'est-à-dire au gros bétail. Donc Behemto, Rashi explique qu'il s'agit du cheval et de l'âne, mais Bekaro, il peut obliger sa femme à donner à manger à son taureau. Quelle est la différence entre le cheval et l'âne? Rashi nous dit que c'est que le cheval et l'âne sont prêts, sont prombala avera. Donc c'est pour cela que elle ne peut pas servir, donner à manger au cheval ou à l'âne, parce qu'elle risque d'être tentée de fauter avec le cheval ou avec l'âne de son mari, puisque le cheval et l'âne montrent une envie de faute avec la femme, alors que le gros bétail n'a pas la même envie. Rashi nous explique aussi que signifie qu'elle n'est pas obligée, il ne peut pas l'obliger à se lever devant son père ou son fils, c'est-à-dire de se lever et de les servir. Rabbi Yehuda nous dit Afeno kofa la sot bepishtan. Rabbi Yehuda nous dit il ne peut pas obliger aussi sa femme à travailler, à faire des fils de lin. Parce que le lin va donner une mauvaise odeur, une mauvaise haleine dans la bouche. Et il va rendre les lèvres comme charbit, nous dit Rashi, c'est-à-dire il va élargir les lèvres. Rashi nous explique, étant donné qu'elle a tout le temps de mettre le fil dans la bouche, avec le mouillé, avec de la salive, donc c'est pour cela que le lin va lui donner une mauvaise haleine et va lui abîmer les lèvres. Vanimile bekitna roma, mais c'est seulement si c'est du lin de Rome. Le lin de Rome était plus nazi, faisait du mal plus qu'un autre lin. En tout cas, nous dit la Gemara, notre Mishnah, c'est bien précisé, Sabat Semer, travailler pour la laine et pas le lin, donc c'est d'après Rabbi Yehuda. Rabbi Lezer Omer Afil Salomé Ashfachot. Rabbi Lezer a dit que même si elle a fait rentrer au foyer sans servante, elle doit quand même travailler. Rabbi Lezer a dit, doit quand même, Kofa la sot Batsemer, il peut l'obliger à faire des fils de laine. Pourquoi Shabbatala mais via les désima? Parce que la batala, le fait de ne rien faire, va amener la femme à la prostitution. Amar Rav Malkiyo, Amar Ravada Barava, Alacha Rabbi Lezer. Rav Malkiyo dit au nom de Ravada Barava que l'Alacha est comme Rabbi Eliezer. Donc la femme est obligée de faire un petit travail.
Amar Rabbi Hanina ben Ravika, Rabbi Hanina, le fils de Ravika, nous dit, c'est une Gemara qui est rapportée plusieurs fois dans le chasse, dans Masret Makod, Masret Betza, Ida, Dazara. Il y a 6 enseignements, 3 de ces enseignements où Rav Malkiyo, avec un Yud et un Vav à la fin, c'est prononcé. Et il y a 3 autres enseignements où c'est Rav Malkiya, avec un Yud et un Aleph qui s'est prononcé. Eh bien, Rabbi Hanina nous dit, Shfoud, le din de Shfoud, c'est-à-dire de la broche, dans Masechet Betza, ou le din de Shfachot des servantes ici, Vegumot, et les trous à propos de la puberté dans Masechet Nida, ce qui a été dit, c'est au nom de Rav Malkiyo, étant donné qu'on peut se tromper, confondre entre Rav Malkiyo et Rav Malkiya. Donc Rabbi Hanina vient préciser, ces 3 premiers dinim, c'est Rav Malkiyo. Blorit, le din de Blorit, c'est-à-dire lorsque Masret Avodazara, lorsqu'on coupe les cheveux à un non-juif, de ne pas lui laisser une Blorit, c'était de ne pas lui laisser des cheveux longs, c'était l'habitude de laisser ses cheveux pour la Avodazara, ou faire maklé, c'est-à-dire de la cendre, de mettre sur une plaie. Ve Gvina, le din de Gvina, c'est-à-dire l'interdiction de consommer les fromages des non-juifs dans Masechet Avodazara, ça c'est Rav Malkiya avec un Yud et un Aleph. Rav Papa Amar, Rav Papa n'est pas tout à fait d'accord. Rav Papa nous dit c'est Matnitin ou Matnita Rav Malkiya. Si c'est une Mishnah ou une Braïta, c'est effectivement Rav Malkiya qui s'est prononcé. Mishma Tata, lorsque c'est un enseignement d'un Amora, c'est Rav Malkiyo. Vesimaner, et le Siman, c'est Matnita Malketa. Matnita, c'est Malketa, le roi. Milachon, plutôt de Rav Malkiya, c'est comme, ça ressemble plus à Malketa au roi. Maï Benayou, quelle différence entre ce que nous a dit Rabbi Hanina et Rav Papa, puisqu'ils sont tous les deux d'accord qu'il y a 3 points qui ont été dits par Rav Malkiyo et 3 par Rav Malkiya. Et Ika Benayou Shfachot, la différence c'est Shfachot, c'est-à-dire, comme l'explique Rashi, que Shfachot est ici une Mishnah. D'après Rabbi Hanina, Shfachot a été dit par Rav Malkiyo, mais d'après Rav Papa, Shfachot a été dit par Rav Malkiya. Donc d'après Rav Papa, c'est Rav Malkiya qui a dit Ravada Barava que la halakha est comme Rabbi Eliezer. Rabban Shimon Gamliel Omer, nous terminons notre Mishnah, nous avons vu que d'après Rabban Shimon Gamliel, une femme doit aussi travailler, même si le mari lui a interdit, a fait faire le neder de ne pas travailler, il doit lui donner un guet, et il est obligé de lui verser sa ktuba. Pourquoi? Parce que la batala, le fait de ne rien faire, mais via l'idée shimoum, va amener à la folie. Alors la Gemara va se poser la question, quelle différence entre Rabbi Eliezer et Rabban Shimon Gamliel, si la batala amène la zima, la prostitution, ou amène le shimoum, la folie? Haïnu Tanakama, nous dit la Gemara, ça revient au même, puisque la batala, c'est-à-dire le fait de ne rien faire, n'est pas bon aussi bien d'après Rabban Shimon Gamliel que d'après Rabbi Eliezer. L'Agma répond Ika benayou de mitalela begoriata katainata venad darshir. Voici une différence, c'est lorsque elle va s'amuser avec des petits chiens. La vim dakim, begoriata katanaita, c'est des petits chiens. Rashi nous dit, elle risque d'arriver à la prostitution, ce n'est pas une occupation, mais elle ne deviendra pas folle. Ou encore, Venadarshir. Venadarshir, Rachid traduit ici, dans le Laaz, il est expliqué, c'est les échecs. Si une femme joue toute la journée aux échecs, donc c'est vrai que ceci ne lui amènera pas l'idée shimoum à la folie, puisqu'elle est occupée. Le shimoum, c'est seulement lorsqu'elle ne fait vraiment rien. Mais l'idée zima à la prostitution, ceci risque de l'amener. Donc une femme n'a pas le droit. D'après Rabbi Eliezer, si elle joue aux échecs, elle risque d'arriver à la prostitution, mais d'après Rabban Shimon Gamliel, elle ne risque pas d'arriver au shimoum, à la folie. Nous commençons une nouvelle Mishnah, Madir et Ishto mitashmish amita. Un homme qui fait le vœu d'interdire à sa femme les relations conjugales. Comment ça? Rachid nous explique, dans le cas où l'homme va dire « je m'interdis le profit des relations conjugales ». Il ne peut pas interdire à sa femme le profit que la femme va avoir des relations conjugales, étant donné que l'homme est soumis
C'est une obligation de l'homme, comme nous l'avons vu, on l'apprend du pasuk Veonata lo yigra. Donc lui ne peut pas enlever son obligation de sa femme, mais il peut interdire sa ana'a personnelle, et donc dans ce cas-là, ils ne peuvent pas avoir de relation conjugale. Mais quel est le din? Eh bien, Bet Shammai nous disent que j'étais Shabbatot. C'est-à-dire, si le mari a fait le vœu pour 2 semaines, eh bien la femme va attendre. Mais s'il a fait pour plus de 2 semaines, eh bien la femme peut exiger un get et exiger sa ketouba. Bet Hillel omrim Shabbat achad. D'après Bet Hillel, même si le mari a fait le vœu pour 1 semaine, la femme peut exiger le get et la ketouba. Hatalmidim yotzim le Talmud Torah shelo birshut. L'Agma nous explique que les Talmidim, c'est-à-dire les jeunes mariés qui étudient la Torah, ont le droit de sortir pour étudier la Torah sans même la permission de leur femme. Shloshim yom pour 30 jours. Apoalim, Shabbat achat. Et les ouvriers peuvent partir de la maison pendant 1 semaine. Haona amura batorah. La fréquence des relations conjugales qui est exigée par la Torah, qui est marquée dans la Torah. Hatayalin, les gens qui se promènent, nous verrons dans la Gemara que signifie exactement Hatayalin, bechol yom, c'est tous les jours. Apoalim, les ouvriers, c'est shtaim beshabbat 2 fois par semaine. Achamarim, et ceux qui vont amener de la récolte pour aller vendre au marché d'une ville à une autre sur des ânes. Achad beshabbat, c'est 1 fois par semaine. Agamalim, ceux qui font des voyages avec les chameaux. Donc là, ce sont des voyages qui sont plus longs. C'est achat les shloshim yom, 1 fois tous les 30 jours. Hasapanim, ceux qui partent en bateau. Achat les shisha chodashim. C'est 1 fois tous les 6 mois. Divrei Rabbi Eliezer sont les paroles de Rabbi Eliezer. Nous verrons dans la Gemara de quoi dépend cette fréquence, donc des forces de chacun et de la disponibilité de chacun en fonction de sa melacha. Donc nous allons reprendre d'abord le début de la Mishnah. Nous avons vu une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Combien de temps la femme peut attendre et ne peut pas exiger encore le guet. D'après Bet Shammai, c'est 2 semaines. Si le mari lui a interdit les relations conjugales pendant 2 semaines, donc elle va attendre. Au-delà de 2 semaines, elle peut exiger le guet. D'après Bet Hillel, c'est 1 semaine. Maïtama de Bet Shammai. Quelle est la raison de Bet Shammai? Bien, Bet Shammai pense Gamre Miyoledet Nekeva. On va apprendre d'une femme qui accouche une fille, où il y a 2 semaines de Touma, d'interdiction. Donc puisqu'on voit que pendant 2 semaines, la Torah interdit les relations conjugales, donc on voit qu'une femme peut attendre 2 semaines. Bet Hillel Gamre, Miyoledet Zachar. Bet Hillel vont dire non, on va apprendre une Yoledet Zachar, c'est-à-dire une femme qui a accouché un garçon, et c'est seulement 1 semaine. Alors demande l'Agma, Bet Hillel Amen, Igmor Miyoledet Nekeva. Bet Hillel aussi, pourquoi ne vont-ils pas apprendre de la femme qui va accoucher une fille, puisqu'il y a aussi 2 semaines d'impureté? L'Agma répond, Miyoledet Gmarela Achiname. C'est vrai que si Bet Hillel avait appris de la Yoledet, de la femme qui a accouché, alors ils auraient dû apprendre comme Bet Shammai des 2 semaines d'une fille. Et là, en vérité, l'Agma reprend Bet Hillel Minida Gamrela. Bet Hillel vont apprendre du din de Nida de la Torah qui n'est que de 7 jours. Bemaï Kameflige. Quelle est leur machloket? Est-ce qu'on va apprendre de Nida ou d'une femme qui a accouché? Eh bien, Mar Savar, Midé Deshriach, Midé Deshriach. L'un pense qu'on va apprendre, c'est-à-dire Bet Hillel pense, qu'on va apprendre quelque chose de courant, c'est-à-dire nous explique Rashi qu'un homme se fâche avec sa femme, fasse le neder, lui interdit les relations conjugales, c'est quelque chose de courant. Donc on va apprendre Midé Deshriach de quelque chose qui est aussi courant, c'est-à-dire la période de Nida, c'est courant chez une femme. Et donc c'est pour cela qu'on va apprendre ce din-là de Nida, mais pas de l'accouchement. Omar Savar, mais Bet Shammai pense, Midé de Ugarimla, Midé de Ugarimla. On va apprendre une chose dont c'est le mari la cause, donc le neder, c'est le mari qui a fait le neder. On va apprendre cela, Midé de Ugarimla, de ce que lui a causé, c'est-à-dire les 2 semaines de la naissance après une fille, c'est lui qui en a été la cause, puisque c'est par lui que sa femme est tombée enceinte. Mais la période de Nida, c'est quelque chose de naturel qui ne dépend pas du mari, donc on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Amar Rav, et Rav nous dit Machloket bemefaresh. Toute la machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est seulement lorsque le mari a précisé, donc s'il a précisé plus d'1 semaine, d'après Bet Hillel, elle peut exiger le get et sa ketouba, d'après Bet Shammai, il doit attendre 2 semaines. Aval bestam. Mais si le mari n'a rien dit, il a fait le neder, divra kol yotzi l'altar viten tuba. D'après tout le monde,
la femme peut exiger un guet et lui va devoir la divorcer tout de suite et lui donner sa ktuba. Mais Shmuel n'est pas d'accord. Shmuel pense qu'aflu bestam nameyamtin. Même si le mari n'a pas donné de temps, eh bien la femme va aussi attendre. Chez Maïm sa pétar nidro. Peut-être qu'il va trouver un pétar, la possibilité d'enlever son néder. Et donc d'après Beth Shammai, la femme va attendre 2 semaines, d'après Beth Hillel 1 semaine. Peut-être que pendant ce temps-là, le mari pourra trouver un pétar, c'est-à-dire la possibilité d'annuler son néder, comme nous verrons Bezrat Hashem dans Maseret Nedarim. Quelle est la procédure pour annuler un néder? Alors l'Agma nous dit, mais appliqué Bachadazimna. Pourtant on retrouve cette marloquette déjà ailleurs, déjà une autre fois, entre Rav ou Shmuel. Ditnan, c'est marqué à Madir et Ishto Milaanot Lo. Si un homme a fait le néder, que sa femme ne va pas profiter de lui pendant 30 jours. Donc Rachid nous dit, il n'a pas fait le néder de lui interdire les relations conjugales, parce que ça l'homme ne peut pas le faire étant donné qu'il est soumis à sa femme. Il ne peut pas non plus lui interdire de la nourriture, mais c'est dans le cas, comme la Gemara l'expliquera plus loin, Rachid nous le rapporte, où le mari va dire à sa femme, eh bien tu vas travailler pour ton compte, tu vas manger de ton argent. Dans ce cas-là, où le neder echal, donc lui a fait le neder, sa femme ne peut pas profiter de lui pendant 30 jours, eh bien Hachroshimium, jusqu'à 30 jours, il y a mit parnes. Il va mettre un parnes, c'est-à-dire un homme qui va nourrir sa femme. Rachid nous explique, c'est dans le cas où elle ne se suffit pas de ce qu'elle gagne. Donc le mari va placer un parnes, c'est-à-dire un homme qui va nourrir sa femme. Yoter mikan, mais au-delà de 30 jours, yotzi veiten ktuba, il va lui donner sa ktuba. Donc on voit aussi le principe de Madir et Ishto, un homme qui fait le néder, que sa femme ne puisse pas profiter de lui, et il y a un temps de 30 jours. Et là nous retrouvons la marloquette Rav ou Shmuel. Rav a dit c'est seulement lorsque l'homme a précisé 30 jours. Donc jusqu'à 30 jours elle attend, au-delà, elle peut exiger le guet et la ktuba. Aval bestam, le tzil alta vitin ktuba. Mais s'il n'a pas donné de temps, eh bien elle peut exiger le guet immédiatement et percevoir sa ktuba. Vishmuel ama, Vishmuel dit afilou bestam name. Même si le mari n'a pas donné de temps, yamtin, il doit attendre. Shema yimsa petar linidro. Peut-être que lui, le mari, va trouver entre-temps la possibilité d'annuler son vœu. Donc on voit que Rav ou Shmuel était déjà en marloquette dans un autre din d'une Mishnah que nous verrons plus tard. Madir et Ishto, et la marloquette est la même. Pourquoi 2 fois Rav ou Shmuel ont besoin d'être en marloquette? La Gemara répond Tzricha, j'ai besoin des 2. Pourquoi? Dites Ma'abéa, si on nous avait rapporté juste le premier din de Tashmish Amita où il y a une marloquette entre Rav ou Shmuel à propos des relations conjugales, Kamarav, j'aurais pu dire c'est dans ce cas-là que Rav a dit que si il n'a pas donné de date, elle peut exiger immédiatement le guet. Pourquoi? Parce que ceci ne peut pas se faire par un intermédiaire. Son conjugale, c'est le mari avec sa femme, Aval Be'aïd et Parnes, mais dans le deuxième cas, où le mari peut les mettre un homme qui va nourrir sa femme, Imam Modèle Shmuel, peut-être que là, Rav sera d'accord avec Shmuel, qu'on peut faire patienter la femme, peut-être que le mari va trouver un pétard. Vitma Be'aïd, si on nous avait rapporté juste le dernier din du Parnas, Be'akamar Shmuel, j'aurais pu dire que c'est dans ce cas-là que Shmuel a dit qu'on doit attendre, peut-être qu'il va trouver un pétard, parce que quand même le mari a placé un parnas, un homme qui va nourrir sa femme, Aval Béa, Imam Modèle les Rav, peut-être que dans le premier cas de Tashmish Amita, puisque la femme attend et n'a pas de solution en attendant, peut-être que là, Shmuel est d'accord avec Rav, que si le mari n'a pas donné de date, de temps, limite, eh bien, elle peut exiger son guet immédiatement. Donc, Tzricha, nous avons besoin de ces 2 marloquettes entre Rav ou Shmuel dans les 2 cas. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Le Rotalacha Daf Samechalef, la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a le droit de presser les oranges pendant la Shemitah? De nos jours, nous avons beaucoup de fruits que nous avons l'habitude de les presser. Et là, les poskim se posent la question, quels sont les fruits qu'on peut presser, bien qu'ils ont la Kedushat Shvit, et quels sont les fruits qu'on ne peut pas presser, comme nous avons vu, ça dépend de l'habitude. Donc pour les oranges, le pamplemousse, le citron, nous avons l'habitude de le presser. Les poskim nous ont dit que nous avons le droit aussi de presser ces fruits, bien qu'ils ont la Kedushat Shvi'it. Pour les autres fruits que nous avons l'habitude aujourd'hui de les presser, il faudra quand même poser la question à un chacham,
un rave, est-ce que c'est permis? Donc nous avons vu juste pour le pamplemousse, les oranges et le citron, là c'est sûr que nous avons le droit. Les fruits et les légumes, nous avons l'habitude de les consommer entiers ou même écrasés. Donc même lorsqu'ils ont la kdushat shvit, on a le droit de les écraser et de les consommer. Nous avons le droit de faire une purée de pommes de terre, écraser des carottes ou des betteraves. Nous avons le droit aussi d'écraser des dattes qui ont la kdushat shvit. Et nous avons le droit aussi d'écraser donc des pommes de terre cuites pour en faire de la purée ou encore d'écraser un avocat puisque c'est l'habitude toutes les années. Les fruits et les légumes, nous n'avons pas l'habitude de consommer lorsqu'ils sont écrasés, nous n'avons pas le droit de le faire pendant la Shemitah. Les fruits, pour les autres années, nous avons l'habitude de les faire cuire et de les manger même en confiture. Nous avons le droit aussi de préparer pendant la Shemitah une confiture de ces fruits.